à faire beaucoup d'efforts et surtout avoir un bon mental. Il faut toujours essayer, faut pas abandonner, faut pas se dire non, lui, il est costaud, moi, je suis frêle, non. Hein, vous avez une barre sur laquelle il faut faire les tractions. Vous avez les pompes que tout le monde fait, je pense, chaque matin pour se mettre en forme. Vous avez les abdominaux. Vous avez la course de vitesse et puis la course d'endurance. Ce sont les principales épreuves. Et pour quelqu'un qui s'est préparé au concours, un concours, normalement, vous vous préparez un peu. Autant vous essayez de trouver des anciennes épreuves pour vous préparer au niveau de l'épreuve écrite. Autant vous commencez un peu à faire un peu de sport au quartier si vous ne le faisiez pas avant. Voilà. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Surtout pour des enfants qui ont 18 et 30 ans. C'est pas un problème. Une fois le corps testé et il y a l'écrit, quelles sont les matières clés? Les matières clés à l'écrit, c'est principalement des épreuves scientifiques et littéraires. On va tester le, le volet écrit, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. On va également tester le, les épreuves scientifiques, donc essentiellement mathématiques, un peu de physique, un peu de chimie. C'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a déjà fait. Pour le niveau BPC, le niveau BPC, il n'y aura, il n'y aura que ce que vous avez forcément appris avant d'avoir le BPC. C'est la même chose pour les niveaux bac. On va pas chercher des épreuves extraordinaires, c'est vraiment ce que vous avez déjà appris. Et en plus, bien sûr, on va tester l'intérêt que vous avez pour le corps des eaux et forêts. Vous aspirez à venir dans un corps, vous prenez des renseignements sur ce corps-là. Si on vous demande comment s'appelle le ministre des eaux et forêts, et vous n'arrivez pas à répondre, bon, ben, il y a problème. Est-ce qu'il faut être forcément un expert de la forêt pour réussir à ce test? Non, du tout. Non, du tout, du tout. Par expérience, il y a des gens il y a plusieurs littéraires, il y a des gens même des séries qui ont fait des BT, qui ont fait des BP techniques, qui s'en sortent bien. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert, non. Nous, c'est notre rôle de faire de ceux qui seront admis des experts après. Mais ils n'ont pas besoin d'être experts avant de venir, sinon ça ne servira à rien qu'ils viennent à l'école. D'accord. Monsieur le directeur, une question qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux. La question, c'est de savoir, est-ce que le concours est vraiment accessible à tous? Ah, je comprends que les gens aient certaines méfiances, mais le concours, il est accessible à tous. Vous savez, Monsieur le ministre des Eaux a donné des consignes. Nous, on a traduit ça, on a appelé ça la nouvelle ère, E comme égalité. Tous les candidats sont égaux devant les épreuves. R comme rigueur. On a demandé à ce qu'il y ait beaucoup de rigueur, comme on l'a fait par le passé, qu'il y ait de la rigueur dans tout ce que nous faisons, dans le traitement des dossiers des candidats. Et eux, enfin, comme éthique. C'est-à-dire, il faut mettre de la morale, il faut mettre tout ce qui est correct et juste dans le traitement de chaque candidat. C'est pour ça que vous allez constater que on a interdit, par exemple, toutes les visites sur le site de Sebrogo pendant que les élèves passent les épreuves. Parce que on ne verra pas qui est venu dans une Lexus, qui est venu en Gbaka, qui est venu en Woro Woro. Non, nous, ça nous intéresse pas. Dès que vous êtes en rang, que vous rentrez ici, vous êtes tous les mêmes. Tous les candidats sont les mêmes et sont traités de la même manière. Voilà, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir intimider avec une certaine plaque de voiture, qui va venir avec de l'argent, faire de la corruption. Non, non, ça passe pas ici. Ça passe pas ici. C'est un concours qui est crédible. Il faut que chacun se dise que c'est possible. Chaque enfant ici peut tenter sa chance et s'il est bon, il sera admis. Ça, ce sont les consignes qu'on nous a données. Voilà. Et nous tenons strictement à cela. Par le passé, dans la promotion passée, on a eu des jeunes gens qui, à un moment, leur a donné une semaine de repos. Mais après, on constate qu'il y a des jeunes qui sont encore présents sur le site on demande. Mais le jeune, il est admis, mais il est élève, il n'a même pas les moyens d'aller chez lui en famille pour une semaine et puis revenir. Parce que ses parents sont au champ. Et ça, c'est légion, ce genre de cas. Et si ceux-là ont pu être admis, c'est pas ceux qui sont là aujourd'hui qui pourront pas le faire, non. Le concours est crédible, à chacun aura sa chance en fonction de ses capacités. Monsieur le directeur, quels sont les canaux de communication qui sont mis à disposition
des différents candidats pour plus d'amples informations? Bon, le canal par excellence, je pense que c'est vous-même, c'est le service de communication du ministère. En plus, nous-mêmes, au niveau de l'école ici, nous avons ouvert un guichet qui permet à des candidats, par exemple, qui ont certaines difficultés pour s'inscrire et autres, de venir au contact et de régler ces problèmes. Également, il y a des numéros de téléphone d'agents qui ont été donnés afin que les parents ou les candidats puissent appeler et se renseigner sur vraiment tout ce dont ils auront besoin. Monsieur le directeur, vous allez regarder cette caméra et dire un dernier mot pour nos jeunes candidats. Mon dernier mot, je voudrais juste que chaque candidat retienne que c'est possible. En fin septembre, en octobre, chacun doit se dire qu'il va franchir ce portail-là de l'ENEF parce qu'il aura été admis. Il n'y aura pas de complaisance. Il n'y aura pas un candidat qui aura quelque chose de plus que l'autre par rapport à sa naissance, par rapport à ses parents, par rapport à ses moyens. Non. Ici, nous sommes tous d'horizons divers. Il y a des enfants de riches, il y a des enfants de pauvres, il y a tout, il y a de tout à l'ENEF. Et nous tenons à ce que cela continue ainsi. Essayez, mettez-y de la bonne volonté, mettez-y du courage et on prie pour que bientôt vous soyez des nôtres dans cette belle tenue de commandement des eaux et forêts. Merci, monsieur le directeur. Pour rappel, la suite du processus se fait exclusivement sur le site officiel du ministère des Eaux et Forêts. Mines TV reste à vos côtés pour vous accompagner vers la réussite. Nous vous remercions, monsieur le directeur. Je vous remercie.